Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et déjà, je voulais vous remercier pour les interactions qu'il y a par rapport à mes vidéos dans les commentaires. Je trouve ça très intéressant que vous laissiez votre témoignage et que finalement, ben, au travers de ce témoignage, vous puissiez aussi peut-être aider ceux qui sont aussi dans ce parcours et puis ben, qui, par le fait de trouver des histoires un peu similaires aux autres, ben, finalement, ça peut faire aussi beaucoup de bien. Savoir qu'on n'est pas seul à vivre ce que l'on vit, ben, ça aide aussi à traverser. Donc, merci vraiment de vos interactions, merci pour vos témoignages. Je trouve que c'est très, très important qu'il puisse y avoir ça au travers de la chaîne. Et puis, je trouve aussi que ça apporte un dynamisme aussi à la chaîne. Et voilà, je trouve vraiment que c'est très cool. Merci beaucoup. Voilà, ceci dit aujourd'hui, donc nous allons nous intéresser à la ligne seconde cheminante au moment de la rencontre. C'est-à-dire que c'est la yin qui n'est pas éveillée au lien dans le sens où elle n'a pas conscience de la nature de ce lien et que au niveau de la rencontre, eh bien autant la polarité yang va s'investir très rapidement de par la rencontre et puis lui il est en recherche, autant là la polarité yin pour elle quand elle est deuxième cheminante, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on regarde ça tout de suite. Donc, la polarité yin, deuxième cheminante au moment de la rencontre, eh bien, elle n'est pas vraiment sur un chemin où elle recherche le couple. Elle papillonne plus qu'elle n'a vraiment envie de se retrouver en couple. Et même si il se peut qu'elle soit sur des sites de rencontres, eh bien, c'est juste un peu plus pour tester, je dirais presque son pouvoir d'attraction, plus que vraiment l'envie d'être dans un couple et de fonder quelque chose de solide, d'être dans quelque chose où vraiment elle va être impliquée, vraiment. Donc là, dans un premier temps, la polarité yin, elle voit arriver son yang, puis elle est sur un mode plutôt papillonnage, assez léger, euh, charmante, mais dans quelque chose où c'est plus une relation un peu de flirt que vraiment une relation où elle commence de s'impliquer et où elle montre des signes d'une vraie implication. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que oui, elle est contente d'avoir rencontré cet homme-là, surtout qu'il la nourrit de beaucoup d'attention. Et ça, la polarité yin, bah, ça lui fait vraiment du bien parce que les attentions, elle en a beaucoup manqué. Et donc, d'avoir rencontré quelqu'un qui est dans cette capacité de lui donner de l'attention, de lui dire des mots gentils, de se montrer attentif à elle, qui peut être force de proposition aussi, bah, tout ça, ça lui fait du bien. Donc elle aussi, elle va être force de proposition, va pouvoir lui proposer des choses, mais à un rythme qui reste quand même, comment dire, c'est pas vraiment distant, mais en tout cas, elle a besoin néanmoins d'avoir un espace où elle tient à distance sa polarité yang. Au départ, la polarité yang ne se rend pas forcément trop compte de ça, parce que lui, il est déjà quand même bien engagé, bien verrouillé donc sur elle, et donc bah, lui, ce qui importe, c'est que il puisse l'avoir au téléphone, qu'elle puisse sortir avec lui, qu'elle lui donne aussi de l'affection, et tout ça, la polarité yin, bah, elle va le faire, mais en gardant toujours une distance de sécurité, n'est-ce pas? Et plus ça va, plus la polarité yang, elle, va être demandeur, et plus la polarité yang va être demandeur, lui aussi d'attention, parce qu'à un moment donné, il se rend bien compte que finalement, c'est lui qui demande plus qu'elle. Il va chercher forcément à ce moment-là à vérifier que la personne en face a bien les mêmes intentions que lui, c'est-à-dire eh bien d'avoir une relation sérieuse avec lui. Et donc, en mettant des coups de pression, il va voir comment la polarité yin réagit.
Or, cette polarité yin, quand elle est deuxième de cordée, quand on lui met la pression, elle fuit. Elle, tous ces systèmes de protection, de défense, sont là et forcément, ça va bloquer. Donc, bah oui, ça va être la fuite. Ça va être aussi le côté je ghost. Donc, oui, l'autre va l'appeler. Oui, mais elle va pas répondre. Elle va répondre plusieurs heures après. Elle va essayer de faire comprendre à l'autre parce qu'elle n'ose pas le lui dire directement. Polarité yin, hein, difficulté dans la communication. Que pour elle, c'est trop ce qui se passe et qu'elle a besoin de temps pour pouvoir cheminer. Ce que de toute façon, la polarité yang ne pourrait pas entendre, et comme la polarité yin le sait, elle le sent tout du moins, que l'autre, si on lui dit des choses qu'il n'a pas envie d'entendre, il risque de couper, et comme elle n'a pas envie non plus de couper le lien, elle va faire comme d'habitude, ménager la chèvre et le chou. Et donc, elle va de temps en temps lui accorder ce qu'il veut pour le maintenir quand même dans la relation. Et puis, quand ça devient trop, je me détache. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, la polarité yang, pour lui, ça va commencer de devenir extrêmement compliqué. Parce que lui, il sent que le lien est vraiment spécial, que ça le met dans une vulnérabilité totale. Et donc, il n'a pas envie de s'engager avec quelqu'un qui va pas être en capacité de le sécuriser sur le fait que elle aussi, cette polarité yin, elle va avoir l'intention d'être présente pour lui. Donc là, c'est hyper compliqué. Et les fuites de la yang, ça va se manifester par aussi le fait que, comme elle est au niveau de ses relations à quelque chose qui est très horizontal, je rappelle, c'est-à-dire que tout le monde a la même importance, faire des choix, c'est cornélien pour elle. Parce que, oui, mais si je privilégie l'un, l'autre va m'en vouloir. Donc, ça commence aussi à se compliquer un petit peu pour elle. Et comme elle n'est pas capable d'avoir cette analyse, puisqu'elle ne se rend pas compte de ça, hein, je vous rappelle qu'elle, son fonctionnement, elle est à l'aveugle par rapport à cette façon d'être, à cette façon de faire, à cette façon de gérer ses relations. Donc, elle sent bien que l'autre en face, là, ça commence à l'agacer menu, et elle essaye de lui donner. Mais lui donner trop, à ce moment-là, c'est elle qui se sent envahie. Donc ça devient extrêmement cornélien pour elle, et dans ces cas-là, elle a une fâcheuse tendance à faire le mort. C'est-à-dire, plus de nouvelles, il se passe rien. Comme la polarité yang va essayer néanmoins, puisqu'il est déjà bien accroché, à chaque fois de revenir vers elle, elle se dit, bon, bah finalement, l'autre, il a l'air de bien m'aimer, donc je peux continuer à faire ce que je fais. Il n'y a pas de raison de changer. Jusqu'au moment où, effectivement, le yang lui commence de lui mettre des ultimatums, parce qu'il commence vraiment là d'en avoir ras-le-bol, qu'il commence de se dire, mais là, je suis juste en train de me faire balader, et le yang, avec son orgueil surdimensionné, contrairement à la yin qui, elle, je vous rappelle, c'est dans les chaussettes. Donc, elle se dit, ouf, sale temps pour les mouches, qu'est-ce que je fais? Elle va essayer de donner un peu plus. Mais il y a un moment donné, ça ne passe plus. Et là, le yang lui dit, bah écoute, tu sais quoi, puisque tes copines, c'est aussi important que moi, puisque ton boulot, c'est aussi important que moi, puisque tu considères que donner autant de temps aux autres qu'à moi, bah, ça te va très bien, eh ben c'est parfait, bah, reste comme tu es, mais moi, je m'en vais. Et là, à ce moment-là, la polarité yin, ça va lui faire un drôle. Et elle va essayer de courir après sa polarité yang pour essayer de le ramener. Et en même temps, dans ce stop qu'il lui met, il y a aussi quelque chose de très rassurant pour elle, parce que ce côté envahissant
que peut avoir le yang quand il est dans ses exigences pour se rassurer. C'est un système de défense, hein, n'oubliez pas. Donc quand il est là-dedans, pour sa polarité yin, c'est trop fort. Elle qui a tellement peur justement de devoir gérer des émotions et de devoir gérer une charge énergétique trop forte par ses émotions ou les émotions de l'autre, bah là pour elle, c'est insupportable à un moment donné. Le yang, lui, il fait pas exprès, lui, il est juste verrouillé, puis il sent tout cet élan vers l'autre, là. Mais pour la polarité yin, c'est trop. À gérer, c'est impossible. Ça la met dans la panique, ça la met dans la peur de pas être en capacité d'être en face de cette personne qui se montre tellement déterminée, qui, elle, sait faire des choix, qui est capable de prendre des décisions, tout ce qu'elle n'est pas capable de faire. Donc quand vous vous retrouvez avec quelqu'un qui, lui, est capable de faire tout ça en face de vous, puis qui vous renvoie votre incapacité à pouvoir faire ça, ben, il y a un moment donné, surtout avec la polarité yin, là, qui de toute façon, dès qu'on lui renvoie quelque chose de négatif, ben, à ce moment-là, son ego, c'est l'ego inversé, donc elle se sent comme la dernière des dernières, d'accord? Donc il y a un moment donné, à force de se sentir comme la dernière des dernières, elle va mettre, elle aussi, si c'est pas le yang qui va le faire, c'est elle qui va mettre Léola en disant, non, mais moi là, j'en peux plus, donc soit elle va faire la morte et puis bah, la polarité yang va comprendre de lui-même et c'est lui qui va prendre la décision, ce qui sera très compliqué pour lui, puisque je vous rappelle que pour une polarité yang, eh bien la peur de l'abandon, la blessure d'abandon est extrêmement forte et abandonner aussi quelqu'un, du coup, le ramène dans sa blessure d'abandon. Donc, la polarité yin, elle va, si c'est elle qui prend la décision en disant, écoute, moi là, j'en peux plus, je me sens comme la dernière des dernières, puisque je suis pas suffisante pour toi, bah écoute, débrouille-toi, hein, va t'en trouver une qui sera capable de pouvoir te donner tout ce que tu veux, parce que moi, des exigences à ce niveau-là, je vais pas pouvoir tenir. Donc, soit c'est que ça va être comme ça, soit c'est le yang qui coupe, mais dans tous les cas, la coupure va être salutaire pour la polarité yin seconde cheminante. Parce qu'il y a toute une pression à ce moment-là qui tombe, et ça lui permet à un moment donné aussi de redescendre au niveau de l'angoisse, au niveau des paniques, et ça lui permet aussi de retrouver un peu d'équilibre en termes d'estime d'elle-même, parce que finalement, dans ce rapport de force qu'il peut y avoir avec la polarité yang, elle a l'impression de tout le temps être en train de se défendre, et ça l'épuise. Donc voilà pour vous faire un petit peu un portrait de ce qui se passe au moment de la rencontre pour la polarité yin. Certaines personnes m'ont déjà mis quelques témoignages quand je parlais de la polarité yang première de cordée pour me dire oh, ouais c'est exactement ça, j'en pouvais plus. Voilà pour ça aussi polarité yang. Pourquoi vos polarités yin quand elles sont secondes cheminantes? Ben ouais, vous avez du mal hein, à les attraper. Hein. Et ouais, parce que c'est trop compliqué pour elle et peut-être aussi que ça va vous permettre de comprendre aussi le fonctionnement de cette polarité, de comprendre aussi que plus vous allez pousser, plus votre polarité yin, elle va se barrer. Laissez-lui le temps. Faites vos dires en attendant si vraiment pour vous c'est trop compliqué. Mais en attendant, sachez que elle peut pas faire plus que ce qu'elle est. Tout comme vous ne pouvez pas vous empêcher non plus à un moment donné d'être ce que vous êtes. Mais ça marche dans les deux sens et ça veut dire aussi être dans une acceptation de ce qu'est l'autre. Et je sais, c'est compliqué, parce que quand on a quelqu'un d'assez fuyant en face de soi, ou quelqu'un qui vous gosse et qui vous donne plus de nouvelles là, pendant un temps, puis qui revient comme une fleur pour vous voir, je comprends aussi que ce soit blessant, que ce soit agaçant. Dites-le lui, non pas dans des termes frontaux, mais vous pouvez aussi, dites-lui ce que vous vivez. Voilà ce qui se passe quand toi, tu fais ça. Voilà ce que moi je vis.
À ce moment-là, j'ai l'impression que tu ne me veux pas de moi, j'ai la sensation que, voilà. Mais je vous inviterai à être dans une communication qui soit où vous prenez votre responsabilité de voilà ce que je ressens, voilà ce qui se passe pour moi, plutôt que d'être dans un tu qui tue au niveau de la communication, c'est-à-dire oui, tu te fous de moi, tu. Parce que là, la polarité yin, elle, à ce moment-là, juste vous allez la faire culpabiliser un peu plus. Et dans ces cas-là, bah, forcément, à un moment donné, elle va à nouveau lâcher parce qu'il lui est insupportable d'être regardée par celui qu'elle aime, pour qui elle a des sentiments, de le regarder, de se voir dans son regard comme étant une pauvre fille, une pauvre chose, incapable de, qui ne peut pas, qui ne sait pas, qui n'est pas capable de. Donc c'est important aussi que vous regardiez au travers de votre communication, bah, qu'est-ce que vous voulez lui transmettre à votre polarité yin. Je vous dis à bientôt pour la polarité yang, deuxième de cordée.